c'est la consommation collaborative. Donc on vous a présenté hier les deux projets qu'on a choisis. On avait décidé de s'orienter sur l'agriculture au niveau de la consommation, tout simplement parce que la Bretagne est très connue pour son agriculture et c'est très implanté. Donc le premier projet qu'on vous avait présenté, c'était le projet de Brest-la-Terre. Donc on avait chiffré le constat au niveau de l'agriculture en Bretagne, où on avait une dépression en fait, des agriculteurs très forte, notamment en Bretagne, à cause de deux points importants au niveau de la pression foncière qui est très forte en Bretagne. Donc les villes qui grappillent de plus en plus les terres des agriculteurs, les prix qui sont de plus en plus élevés, et donc un manque d'espace qui est inhérent à tout ça. On a aussi beaucoup de particuliers qui possèdent des terres en Bretagne et qui sont non utilisées, tout ça pour de la spéculation au niveau de ces terrains. Le souci que ces particuliers ont, c'est le financement pour entretenir tous ces terrains. Donc l'idée, c'est de rapprocher ces agriculteurs avec ces particuliers par la mise à disposition des terrains des particuliers pour les agriculteurs. Et en contrepartie, l'agriculteur s'engage à entretenir ce terrain via ces animaux qu'il mettra sur les terrains des particuliers. Pour décrire ce projet, on a décidé d'utiliser le Business Model Canvas. C'est un outil de synthèse de projet assez simple. Donc, je vais commencer tout à droite avec les clients et la cible. Donc, nos clients, ce sont les agriculteurs qui ont un fort besoin d'espace et qui ont un problème de financement pour trouver ces terrains. On se place plus sur l'agriculture extensive. Donc c'est l'agriculture où on a un besoin d'espace important, c'est pas de l'agriculture dans des bâtiments où les animaux sont les uns sur les autres. Et donc on est sur des marchés quand même de niche. Au niveau de la relation client, ce sont des besoins qui sont très complémentaires. Les particuliers recherchent, ne souhaitent pas dépenser trop d'argent pour l'entretien de leur terrain, et les agriculteurs, eux, cherchent justement des terrains à prix très faible, ou là, dans ce cas-là, des prêts à titre gratuit. Au niveau de tout ce qui est communication, donc ça passe par Internet, les coopératives aussi, qui sont très implantées en Bretagne, donc qui peuvent faire notre communication et le relais, par différents médias également, et tout ce qui est collectivités qui peuvent être également intéressées par ça. La proposition de valeur, donc, au milieu du business model, c'est l'entretien des terres des particuliers à cause d'une pression foncière et l'utilisation des terres. Au niveau de l'activité clé, donc, comme je disais, c'est l'exploitation de ces terres non utilisées par les particuliers. Après, ce qui est important également de noter, c'est au niveau du financement de ce projet. Là, le gros avantage de ce projet, c'est qu'on a très peu de financement à avoir. C'est juste un site internet, une plateforme qui va mettre en relation les professionnels de l'agriculture et les particuliers. Et on avait pensé à une cotisation payée par les coopératives d'agriculteurs d'adhésion au site internet, et également des publicités qui peuvent être mises sur ce site. Au niveau des enjeux de ce projet, donc on a 4 grands types d'enjeux. On a des enjeux économiques et techniques. Donc là, c'est la valorisation de l'espace breton qui est fortement non utilisé dans certains secteurs, et la réduction des charges des agriculteurs. On a le deuxième pôle, c'est le côté éthique et humain, donc sur la relation sociale et le bien-être des animaux. La relation sociale, ça va être la mise en contact des professionnels avec les particuliers. Au niveau du juridique et politique, on a le développement de l'économie collaborative qui se fait de plus en plus en Bretagne, et
sur le levier juridique, c'est le prêt à usage, donc anciennement appelé Commoda. En fait, ce sont des contrats de prêt de biens ou de fonciers à titre gratuit. Donc le cadre législatif est déjà mis en place pour ça. Donc c'est très bon pour le projet. Et au niveau écologique, donc l'entretien des espaces et la valorisation de l'agriculture extensive. Donc pour terminer sur cette première partie, au niveau de la faisabilité, c'est assez simple. Le besoin, c'était la forte pression financière en Bretagne, la pénurie donc des prairies pour nos agriculteurs. Au niveau du SWOT, on a retenu les quatre points les plus importants. Donc, au niveau des opportunités, on a la disponibilité de terres non utilisées, qui sont une proportion très importante en Bretagne. Des menaces, un urbanisme croissant qui prend de plus en plus de place. Les forces, un partage de services qui est très demandé par tous les professionnels. Et au niveau des faiblesses, un manque de communication qui peut être pénalisant sur un projet tel que celui-ci. Si on ne peut pas bien connaître, ça risque pas de bien marcher. Et au niveau du financement, donc, on a presque aucun capital propre à apporter pour construire le projet. Et on a un fonctionnement via un besoin en fonctionnement négatif. Donc, en gros, il n'y a aucun rempart au niveau des financements sur ce projet. Alors, je vais vous présenter le deuxième projet qu'on vous a présenté cette semaine. Je vais essayer d'aller assez rapidement. On avait remarqué qu'il y avait des charges d'élevage qui étaient assez importantes et des difficultés pour les exploitants de s'installer, les nouveaux exploitants, notamment pour payer leur cheptel. Donc nous, notre idée, c'était de parrainer un animal pour les aider à s'installer. Et en compensation, la personne, le particulier qui parraine l'animal, peut avoir de la viande, du lait, des œufs en fonction de l'animal et donc de sa production. Alors, le modèle économique. Donc, la cible, ce sont des particuliers qui souhaitent consommer local. Et on est sur un marché de niche. Donc, au niveau de la valeur qui est apportée, donc on va permettre de valoriser, ça va permettre de valoriser les circuits courts. Ça permet d'améliorer également le BFR des exploitants et d'améliorer le financement de l'exploitation. Au niveau des canaux de communication, on va passer par Internet, par les coopératives pour les agriculteurs et par les médias. Donc les médias des journaux spécialisés agricoles, comme Terra ou Le Paysan Breton. Et pour les particuliers, via les collectivités locales. Au niveau de... ce qui est mis en avant, c'est des besoins complémentaires qui sont valorisés. Ensuite, comme ça va être financé via la cotisation sur un réseau de vente directe, puisque finalement c'est de la vente directe, mais faite de façon un petit peu plus ludique. Les ressources clés, ce sera la plateforme internet par laquelle les particuliers et les agriculteurs vont passer pour se mettre en relation. Au niveau du financement, c'est de l'activité, comme on l'a déjà expliqué, financement d'un animal de rente et en échange de la consommation de production. Le 8e point, qui est les partenaires, donc ce sera passé par des coopératives, vu que les agriculteurs sont assez proches de leur coopérative et très bien conseillés, bien intégrés. Et également les réseaux de circuits courts qui fonctionnent plutôt bien et qui sont déjà bien mis en place. Et enfin, ce qui va être le plus ce qui a besoin d'être financé, c'est l'hébergement du site internet et également un gestionnaire qui va gérer ce projet. Au niveau des enjeux, donc les 4 enjeux qu'on avait retenus début de la semaine, économique et technique, donc valorisation des circuits courts, financement des agriculteurs, aide à l'installation et valorisation des produits du terroir. Au niveau de l'enjeu éthique et humain, ça permet d'améliorer les relations sociales. Et c'est des relations qui sont basées sur le partage, la solidarité et la confiance. Au niveau juridique et politique, ça permet de contrer la baisse de réduction des aides de la PAC et permet également de relancer l'emploi local. Au niveau écologique, on a une diminution de l'impact environnemental puisqu'on valorise ici.
Enfin, la faisabilité de ce projet, le besoin, c'est qu'il y a besoin de financement des installations pour les agriculteurs. Le SWOT, c'est ce qu'on vous a dit hier, donc opportunité, on a retenu la difficulté de financement des exploitations, comme on répète à chaque fois. Menace, il y a une baisse du pouvoir d'achat des ménages. En force de notre projet, c'est qu'il y a une réduction du BFR des agriculteurs. Et la faiblesse, c'est qu'il y a un risque de manque de communication et donc que le projet ne soit pas connu. Enfin, au niveau du financement de notre projet, ça demande peu d'apports en capitaux et ce sera également un fonctionnement via un BFR négatif. Et donc pour terminer, on a fait un prototype de la plateforme internet qui pourrait être mise en place pour ce projet. C'est un prototype.